c'est parti. Je voulais vous parler d'un truc qui est hyper important, qui ne concerne pas tout le monde, mais qui, moi, me concerne en ce moment. Naviguer quand il fait froid. Il y a quelques astuces. Souvent, on hésite à franchir le pas. On trouve que ce n'est pas forcément utile. Il fait peut-être pas froid très longtemps dans l'année. Ça dépend de l'endroit où vous habitez. Je vais quand même vous présenter les astuces indispensables pour ne plus jamais avoir de frein à aller dans l'eau. Ça devient le même plaisir que quand vous êtes aux Caraïbes. Premier truc qu'on hésite à acheter, c'est la combi avec cagoule intégrée. Ça, c'est juste vital. C'est vital pourquoi? Parce qu'en fait, quand on rapporte une cagoule comme celle-ci sur une combi, on empile les couches au niveau du col. On a une couche qui vient sous le col qui vient entre les deux, et une couche par-dessus le col. Ça fait quoi? Ça fait que quand vous voulez bouger la tête, eh ben, le lendemain, c'est torticolis assuré. Ça, c'est pas le cas. On a quelque chose qui est très souple au niveau du cou, et du coup, on a, c'est le cas de le dire, on a quelque chose de très mobile, c'est super agréable à naviguer. Et dernière chose, quand vous faites un canard, l'eau va vraiment couler sur, va glisser sur la combinaison et il n'y a pas de possibilité que l'eau rentre par ici ou pas par ici. Donc ça, c'est super important. Accessoire numéro 1, si vous voulez naviguer l'hiver, cette combi, elle vous fera 2-3 saisons sans aucune difficulté. Donc, première chose hyper importante. Deuxième chose, avoir d'excellents bottillons. Souvent, on a froid par les pieds. Donc, 5 mm si vous faites du surf, 3 si vous faites de la wing et du kite, et pour garder un contact avec la planche qui soit le plus direct possible. Ensuite, vous devez avoir sur vos bottillons, une des ruses, c'est d'avoir des bottillons qui soient très ajustés à votre pied. Prenez pas une taille au-dessus. Prenez pas quelque chose qui fait... si moi je fais du 46, je prends des bottillons en 44, 43, 44. Comme ça, il est parfaitement ajusté à mon pied. Je n'ai pas cette sensation de mon pied qui se balade. Donc n'hésitez pas à piocher là-dedans, à avoir des bottillons qui soient parfaitement ajustés à votre pied et régler l'épaisseur en fonction des sensations que vous voulez avoir. Une fois que vous avez ça, il vous faut des gants. On peut utiliser des gants en wing, on doit utiliser des gants en surf. En surf, on peut utiliser des moufles. Euh, ça décuple la force de rame. Attention, ça fatigue aussi beaucoup. Les gants, pareil, 5 mm si vous voulez surfer en plein hiver, 3 mm, ça fonctionne en wing. La chose à savoir, c'est que généralement, on tétanise pas parce qu'il y a une matière entre le boom et votre main, mais simplement parce que cette matière vous prive de sensation. Et du coup, n'ayant pas de sensation, vous forcez plus fort. Vous avez tendance à serrer le boom, ce qui est inutile. Si vous mentalisez que vous avez juste à faire un crochet, vous pouvez naviguer avec des gants en 3 mm sans aucune difficulté, ça ne va jamais vous gêner, vous tétaniserez un tout petit peu parce que vous n'arriverez pas à penser tout le temps à relâcher votre contraction dans les mains, mais vous allez pouvoir naviguer facilement 2 heures sans aucune difficulté, même sans harnais. Donc c'est aussi ce que l'on fait. L'autre solution, c'est d'avoir des gants ouverts, mais du coup, on a effectivement la sensation, mais on n'a pas super chaud, donc je ne vois pas trop l'intérêt. C'est un entre-deux. Euh, une fois qu'on a tout ça, dans l'eau, on est au chaud. Il ne se passe plus rien. Vous êtes vraiment, avec ça, des bons bottillons et des bons chaussons, des bons gants, pardon. Vous êtes dans les Caraïbes. Quand vous sortez de l'eau, c'est plus le cas. Le vent vous refroidit, vous n'êtes plus en activité, votre combinaison perd de la chaleur, et vous allez très vite, à mon avis, tomber malade. Donc pour ne pas arriver dans cette situation, première chose, poncho. Indispensable, vous vous mettez une barrière immédiatement dès que vous sortez de l'eau et vous vous mettez au chaud. Là, instantanément, vous avez chaud, vous mettez la tête là-dedans, en plus de la cagoule, le temps de plier le matos, c'est indispensable. Vous avez ça sur le dos, vous allez vouloir vous changer. Truc indispensable, qui ne coûte pas grand-chose, ça, le petit tapis, vous sortez de l'eau, vous êtes en train de vous changer, vous avez les pieds dans les gravillons et la gadoue au cul du camion, c'est insupportable, c'est absolument insupportable. Vous mettez les pieds là-dessus, c'est le jour et la nuit. C'est pas beaucoup plus chaud, mais par contre, quel confort. Ça paraît stupide, c'est pas très écologique, mais franchement, c'est le jour et la nuit, vous allez le garder 30 ans. Euh, Ça, absolument indispensable. Autre accessoire rigoureusement indispensable quand vous sortez de l'eau, si tu veux venir avec moi, Quentin,
c'est le bucket. On a conçu ce petit sac pour que vous puissiez porter tout votre matériel trempé dedans. Donc, vous pouvez mettre votre combi, mettre ça dans la voiture ou le camion, aller à la plage, mais vous faites aussi dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, en fait, quand on a conçu ce produit, on a matelassé le fond de ce sac est mou, il est souple, tout simplement parce que quand vous allez vous changer derrière la voiture, vous mettez les pieds, alors là j'ai les chaussures, mais pieds nus, vous enlevez vos bottillons et du coup, vous ne sentez pas tous les gravillons. C'est comme avec le petit changement que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez vraiment les pieds confort, quoi. Confort. Et se mettre du confort quand il fait 3 degrés, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Du coup, il est étanche. Vous mettez tout ça dans la voiture. Ça ne salit pas la voiture. Ça, c'est rigoureusement indispensable. Enfin, quand vous avez du coup fait le tour de tous ces essentiels, vous pouvez aussi venir rajouter en navigation une petite veste comme ça qui va vous faire un blindage anti-froid. C'est vraiment une couche supplémentaire. On pourrait penser que ça n'apporte pas grand-chose. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. C'est vraiment beaucoup plus chaud. Surtout si vous n'avez pas de combi cagoule. Donc là, si vous voulez du confort, ce sont tous ces accessoires qui... Alors une combi cagoule, ça coûte très cher. Mais le reste de ce que je vous ai présenté, ça coûte pas très cher. Et franchement, ça change la vie. Et entre je vais pas à l'eau parce qu'il fait trop froid, ou j'achète ces petits accessoires pour plus du tout être embêté par cette sensation de froid, franchement, ça vaut vraiment le prix que ça coûte. Très largement. Dernière chose, il y a 2 solutions pour bien vivre un hiver rigoureux. Avoir 2 combis, ou bien sécher la seule combi qu'on a. Pour bien la sécher, ça, indispensable, les bottillons ici, les gants ici, vous avez ensuite votre combi qui est replié ici, la cagoule si c'est une combi cagoule, et ça c'est rigoureusement indispensable pour bien sécher votre combinaison, pour retourner à l'eau le lendemain, c'est rigoureusement indispensable. Autre truc, c'est que il faut essayer d'avoir des sièges chauffants dans la voiture. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. C'était l'accessoire ultime. Et du coup, avoir la possibilité de rentrer chez soi en combi, c'est pas le cas pour tout le monde. Mais dans ce cas-là, les petites housses en néoprène qui évitent de tremper les sièges, c'est pas mal non plus. Et je vous ai présenté les vestes à zipper. Il y a aussi, j'en finis par là, les vestes vraiment pour une pratique intense, où là on peut sortir le crochet de harnais par ici, ou le leash de wing par ici. Pareil, ça tient super chaud. Ça va vraiment couper le vent et apporter de la chaleur. Je pense avoir fait le tour de ce qui est, pour moi, dans mon usage, rigoureusement indispensable pour une pratique hivernale qui ne soit pas repoussante, qui ne soit pas un peu comme ça, là, j'y vais pas, je sais pas. Non, là, vous avez chaud, c'est fini. Tout ce que je viens de vous montrer, l'hiver n'existe plus. C'est terminé, il n'y a plus d'hiver. Donc même, là, on a une eau à l'entrée de la Loire là, qui est à 4,5. Dans la baie, elle est à 8. Quand il fait 2 degrés, avec ça, vous avez parfaitement chaud. Il ne fait pas froid. Donc n'hésitez pas, si vous voulez rider toute l'année dedans et que vous habitez dans une région comme ici, eh bien, profitez de ces accessoires ou allez dans les Caraïbes, c'est pas mal non plus. Allez, ciao, merci.